Moi, c'est Franck Kemkengnoa, je suis camerounais et c'est depuis tout petit que je m'intéresse à l'art. Je parle principalement de la fusion entre les cultures, principalement la culture occidentale, celle de l'Europe, celle qui s'ouvre à moi, par le biais principalement de l'immigration, parce que je suis un étranger, et la culture traditionnelle africaine, principalement celle des Bamileke du Cameroun. Donc j'essaie de créer une fusion entre ces deux cultures-là. La culture traditionnelle en Afrique et principalement chez les Bamileke du Cameroun, la tradition est fortement liée elle pratiquement se rapproche aux croyances. Une scène par exemple qui se déroule dans la forêt sacrée, qui est un lieu comme le dit son nom, sacré. Je vais la représenter dans la cathédrale, qui est également un lieu sacré aussi, où se déroulent pas mal de choses aussi. Donc je vais vraiment essayer comme ça dans mes œuvres de créer une fusion. Emmaüs, chez nous, ça se rapproche un peu de la brocante, où on trouve vraiment un peu de tout. Et il est question en fait de montrer aux employés, si je peux les appeler ainsi, d'Emmaüs, comment est-ce que, à partir des objets qu'ils ont sur place là-bas, nous pouvons leur donner une seconde vie par le biais de la récupération, d'un certain détournement, une certaine orientation, tout ce processus pour aboutir vraiment à la réalisation d'œuvres d'art. Je vais utiliser plusieurs moyens d'expression tels que la peinture sur toile ou sur tapis, la sculpture, la performance et l'installation également. Je vais principalement utiliser le tapis qui est un support assez original que j'aime bien, déjà parce que ce sont des tapis que je vais récupérer, donc il y aura ces gestes de récupération et ce côté énergétique que le tapis comporte, parce que ce sont des tapis que je vais acheter chez des particuliers qui ont été utilisés. Je peins en fait sur le dos du tapis, cette partie qui était longtemps en fait dans le noir. Donc il y a ce côté de l'obscurité à la lumière. Je m'appelle Marc Chiranton, je suis artiste plasticien, on pourrait dire plutôt sculpteur, mais dans le cas présent, je présente de la vidéo et de la photographie. Au départ, c'est la vidéo que je présente, qui a été sélectionnée pour l'exposition Le Parcours dans la ville d'Amiens. C'est une vidéo que j'ai réalisée où j'avais été invité à participer à une exposition qui s'appelait Cycle Plastique, une exposition qui était destinée à sensibiliser les gens au problème du plastique qui est assez prégnant dans les îles. Pour répondre à ce projet, j'ai choisi de ramasser les plastiques qui étaient sur le lagon de la plage du lagon en face de l'atelier. Et j'ai fait une espèce de collier avec et je me suis photographié en mode répétitif, en train de faire le zigoto en quelque sorte, de danser avec cette espèce de grand truc de plastique, de déchets plastiques colorés. Ça donne une vidéo dans laquelle on a l'impression qu'un personnage est aux prises avec une masse informe de plastique qui s'accroche à lui comme du chewing-gum. Donc ça, c'est la vidéo pour laquelle j'ai été sélectionné au départ. La
Là-dessus, le NINFEA a choisi un travail que j'ai réalisé 10 ans plus tôt, un travail de photographie qui est en fait très en lien avec cette vidéo. C'est un travail de photomontage dans lequel je mélange des autoportraits en noir et blanc à des sculptures que j'ai réalisées avec des objets découpés, des objets de rebut, avec lesquels j'ai représenté des crânes c'était des installations de sculptures suspendues. Et j'ai mélangé ces sculptures à mon propre visage. Donc c'est un travail tout à fait autobiographique, sachant que je suis d'une famille de photographes, grand-père, père, même un frère qui est photographe encore aujourd'hui. Dans le cas présent, j'ai demandé à un photographe professionnel de faire les photos, des portraits, des portraits de moi en noir et blanc, grimaçant, en faisant les trucs comme ça, et puis de me faire des photos couleurs de mes sculptures. C'est moi qui ai fait le mélange dans Photoshop, qui est assemblé pour faire les portraits que j'ai réalisés. Les sculptures, je les ai faites avec des objets en fait, de mon enfance. Mes parents étaient décédés, on a vidé la maison, j'ai récupéré plein d'objets, etc., de la maison. Et en fait, au lieu de les jeter, j'ai tout découpé, enfin j'ai découpé plein de trucs et puis j'ai fait ces sculptures avec, j'ai dû faire une centaine de sculptures comme ça avec tous ces objets. Ça reste quand même des objets de rebut. Ce qui m'intéresse derrière l'objet, c'est un peu l'étape ultime. Je me suis aperçu que les objets que je faisais rentrer dans toutes ces sculptures, c'était des objets qui avaient un vécu. C'est ça qui m'intéressait. Ils avaient un passé mais pas d'avenir. Et c'est un petit peu ce qui m'intéresse quand je travaille avec les objets en général. Va te remettre au boulot, et plus vite que ça, remets-toi au travail. En parlant de Monsieur Abon, tu ne trouves pas que c'est bizarre? Il n'est même pas venu me gronder une seule fois ce matin. Spaghetti, ravioli. Excuse-moi de t'avoir fait peur, c'est Monsieur Abon qui m'avait dit que je étais un monstre, un être terrible, qui terrassait toute la contrée. Waouh. Ce Monsieur Abon, cet homme est un véritable sac de bidouilles crasseuses. Ouais, comme toi, j'ai bien souvent peur de la différence. Toulou, Tilou, Toulou, Toulou, Tilou. Et maintenant, des mots. Camembert, bigoudi et girouette.
Quoi? En fourmi. Oui, oui, en fourmi. Parole de dragonnet. Parole de dragonnet.